La transformation numérique des entreprises est à l'ordre du jour. Mais il ne suffit pas d'avoir des données, des data ou une intelligence purement artificielle. Il faut aussi des hommes et des femmes. Et les nouveaux métiers émergent, data officer, data chief officer, data architect, et qui vont constituer l'organisation qui va permettre de développer ce qu'on appelle ce nouveau pétrole. Alors, je vais poser la question du comment à un spécialiste, Mick Lévy. Bonjour, Bonjour. Mick. Vous êtes directeur de l'innovation business chez Business et Décision. Et vous venez d'écrire un livre extrêmement intéressant, car bourré d'expérience et puis très accessible, qui s'appelle « Sortez vos données du frigo ». Parce que les données sont au frigo dans les entreprises, pour une entreprise performante avec la data et l'IA, et qui est sortie chez Duno récemment. Alors, je suis chef d'entreprise, j'ai pris conscience que mes données étaient le nouveau pétrole, il faut les exploiter, je vois à peu près pourquoi, parce qu'il faut du sens. J'embauche qui, comment ? Alors, la première chose, ça va peut-être de faire avec les personnes dont on a, et en particulier les métiers, les experts, ceux qui connaissent bien le business, et d'aller les voir pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus s'ils avaient plus de connaissances, s'ils étaient en capacité à manipuler plus les données. Donc ça, on peut demander au directeur commercial ce qu'il voudrait comme info sur ses clients, au directeur prod sur la qualité du produit, par exemple. Exactement, à l'ensemble des directions métiers, et puis peut-être les mettre dans un certain mood pour parvenir à se projeter là-dessus, donc par des séances d'idéation, par du brainstorming. Bon, il y a un certain nombre de techniques pour le faire, mais fixons déjà un cap, donnons-nous des usages, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, il va falloir un petit peu de technique là-dedans pour arriver à manipuler les données. Donc peut-être qu'il y a Stéphane dans l'entreprise qui est déjà un peu geek éventuellement, ou qui déjà manipule les données, peut-être les données commerciales, peut-être les données clients, qui lui va savoir amener ce niveau de manipulation, peut-être avec ses outils. Et puis peu à peu, on va chercher à développer cet écosystème. Donc d'un point de vue technologique, d'un point de vue de la création des usages, on va s'intéresser au métier de data analyst, qui sont des métiers qui connaissent très très bien le business. Ça pourrait être Stéphane, qui connaît très très bien le business, qui connaît bien les clients, connaît bien les processus, qui connaît bien les règles qui sont dans les données de l'entreprise, et qui va savoir comment les valoriser, qui va savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter en les manipulant. Si on veut aller plus loin sur des cas d'usage plus avancés, si on va vouloir aller vers de l'IA, vers des algorithmes, vers du prédictif, pour prédire par exemple quel va être le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour arriver à créer des objectifs selon des potentiels réels de chacune des zones de chalandise par exemple, alors on va s'orienter vers des profils un peu plus experts qu'on appelle les data scientists. Donc des profils qui sont à la croisée des chemins entre de l'informatique, des mathématiques et aussi une vision business, pour parvenir à valoriser de la plus forte manière possible les données. Parce qu'en fait, on est toujours sur les principes de gouvernance, d'éthique, de production. Enfin, on retrouve un peu tous les schémas classiques autour de cette exploitation des data et de leur valorisation. Alors effectivement, on va retrouver tous les schémas classiques de la valorisation d'un actif. Oui, d'un actif, voilà. D'un actif de l'entreprise. Et donc, il va falloir mettre toute l'organisation qui va autour, donc avec des spécialistes de cette valorisation qui sont les deux professions que j'ai citées, les data analysts et les data scientists. Et puis, quand on va vouloir accélérer sur la data et industrialiser ces cas d'usage, on va aller voir les personnes de l'IT, parce qu'il va falloir passer véritablement en mode industriel, que les tuyaux de données arrivent de façon régulière, que le moteur tourne de façon régulière et peut-être à grande échelle aussi. Là, on va s'intéresser à des métiers plus techniques, de data engineer, les métiers de data architect. On parle de plus en plus du métier de machine learning engineer, donc les ingénieurs qui font réellement tourner les algorithmes de machine learning en production. Donc ça, c'est un peu le deuxième cercle. Je parle de 4 cercles autour des métiers de la data. Il y a un premier cercle autour des usages, il y a un premier cercle donc autour de l'industrialisation et de l'IT. Il y a un troisième cercle qui va être très important autour de la gouvernance des données. Et donc, c'est les personnes qui vont avoir la maîtrise et qui vont s'assurer de l'exploitabilité du patrimoine informationnel de l'entreprise. Ils vont être des profils très proches du métier, finalement. On parle des professions de data steward, j'ai vu. en particulier, voilà, qui sont assez importantes parce qu'elles font le lien dans cette connaissance quasi encyclopédique des données de l'entreprise. Et puis le dernier cercle, très important, vous l'avez cité, c'est celui de la confiance, celui de l'éthique. Alors, évidemment, il y a la profession de DPO, Data Protection Officer, qui a été mise en lumière grâce au RGPD depuis 2018. Mais on va de plus en plus voir
une personne en charge de l'éthique aussi autour des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on ne va pas se mentir, c'est difficile de trouver ces personnes. Hein. Des compétences sont encore très rares. C'est-à-dire qu'on a peut-être des très bons techniciens, vous parliez de geeks, on a des gens qui comprennent la conduite du changement et qui ont cette expérience métier, mais cette capacité de dialogue que vous avez, elle est quand même denrée rare. Alors, c'est une denrée rare, et c'est une denrée rare qu'il va falloir parvenir à faire émerger dans l'entreprise. Oui. Parce qu'en plus d'avoir cette compréhension à minima de cette matière première, de ses opportunités, des enjeux aussi à la manipuler, il faut absolument garder une vision business. Il faut absolument bien connaître les processus de l'entreprise, bien connaître son fonctionnement. Et c'est ça qui fait que c'est assez complexe. Encore, vous me disiez, celui qui fait mais qui ne sait pas à quoi ça sert, et puis celui qui voit à quoi ça sert mais qui n'est pas capable de dialoguer avec... Voilà, donc c'est là qu'il y a des zones de frottement, effectivement. Du coup, on est face à des enjeux gigantesques qui sont des enjeux de transformation pour l'entreprise. On a parlé de la transformation numérique. On est en train d'entrer véritablement dans une nouvelle transformation, dans un nouveau volet de la transformation numérique, qui est la transformation autour de la data et de l'IA, et qui va nécessiter une acculturation très forte dans les entreprises, soit de l'acculturation, soit de la formation pour les personnes dont il va falloir revoir carrément les compétences. Ça va être une nécessité pour aller sur des nouvelles compétences, mais à minima, une acculturation très large dans l'entreprise pour que chacun soit en mesure de comprendre les enjeux autour de cette matière première, autour de la data, autour de comment on va travailler avec l'IA aussi demain dans l'entreprise, autour de comment on va créer des algorithmes qui vont être efficaces et utiles à notre entreprise et à la société de manière générale. Il y a des très 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 forts enjeux d'acculturation, de transformation de la culture véritablement de l'entreprise pour la data et l'IA. Et si on voit les choses de façon positive, des nouveaux métiers qui émergent avec une possibilité pour de nombreuses personnes ou de reconversion ou de formation pour aller vers ces métiers. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter, et pour le coup, ce sont des métiers qui sont absolument passionnants, pour lesquels il y a une demande énorme. Rien que nous, chez Business et Décisions, on recrute à tour de bras, et on a dû même créer notre propre école, l'école de la data, pour parvenir à former des profils au départ techniques, généralistes, aux métiers spécifiques de la data. Donc, les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour arriver à attirer les talents, à trouver les profils ou à les former et même sur une mission, je dirais, quasi sociétale, de parvenir à avoir plus de monde, plus d'effectifs. Ça va être un enjeu même pour la France, même pour l'Europe, en termes de compétitivité sur ces métiers-là. C'est un beau tour d'horizon. Merci, merci Mick.